Et bonjour les amis, allez on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver pour un VS Love les amis, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc VS Love, vous, VS la personne de votre cœur, donc on va aller voir des deux côtés. Quelles sont vos énergies, quels sont les messages qu'il y a pour vous, et de son côté pareil, on va aller voir ses énergies et les messages qu'il y a pour lui, ou bien les messages que ça nous transmet. Donc on est parti les amis, on va aller voir ça un petit peu. Allez, je vais commencer par vous les amis. De votre côté, qu'est-ce qui se passe? Je vais passer. Bilan. On fait un bilan. On fait un bilan par rapport à une personne du passé, à une relation, à sa vie par rapport à cette personne. Et on me parle de certaines personnes qui... Il y a un souhait de réconciliation, hein, malgré tout, qui est toujours un peu présent. Hein. Un souhait de réconciliation, c'est quelque chose que l'on souhaite très fort, hein, se réconcilier avec quelqu'un, là. Parce qu'il y a des sentiments. Mais il y a quand même un petit peu une sorte de bilan forcé ici, parce qu'on n'a pas tellement d'autre choix, en fait, hein, que de faire un bilan et de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui nous tire vers le haut, ce qui nous tire vers le bas, de faire le tri dans tout ça et puis de continuer à avancer. Donc, on va aller voir du côté de votre autre, les amis. Non, mais ça y est, j'ai les côtés tordus de votre autre, là. C'est parti. C'est le mec ultra compliqué, voilà, ça peut pas être simple avec lui ou avec elle. Il faut que ce soit compliqué. J'ai quelqu'un ici qui tient à vous protéger et qui vous protège. Alors évidemment sans communiquer, hein, sans rien vous expliquer. Comme ça, il vous laisse dans le flou le plus total. J'ai une personne qui est en train de m'expliquer que rester à distance de vous, c'est une façon de vous protéger. Voilà, de lui ou d'elle. Parce qu'il y a des sentiments, mais il sait qu'il sait pas, il ne peut pas s'adapter à vous, à vos besoins sur le moment, ou sur les mêmes projections, ou des choses comme ça. Et il a envie de revenir, il a envie d'être là, mais il sait que il ne s'engagera pas ou il n'arrivera pas à s'engager tout de suite. Comme vous, vous en avez besoin, il ne sera pas aussi disponible que vous l'êtes. Enfin, il sait qu'il y a un rapport qui est déséquilibré. Et il connaît votre valeur, et donc bah, il décide de rester à distance, voilà. Malgré les sentiments. Allez, à vous. Bon, j'ai des personnes ici qui se disent, clairement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Même si on a besoin d'être épaulé, même si on a besoin d'avoir du soutien de la part d'une personne en tant que couple, entre guillemets, eh bien j'ai des personnes qui se disent, je préfère être seule avec moi-même et retrouver mon équilibre et me concentrer sur moi et mes projets plutôt que d'aller chercher de l'attention, du soutien de la part d'une personne qui sera pas authentique et voilà. Trop de désillusions, trop de déceptions. Stop, on arrête le massacre. Là, j'ai des personnes qui se recentrent sur elles, qui se disent, voilà, je préfère être seule que mal accompagnée. Bon. Mignon, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Qu'est-ce que... Ça y est. Non, mais... il veut pas. Non, mais c'est toujours la même chose avec ce type ou avec cette fille-là, qui ressort dans les énergies. C'est une personne, vous la coupez en deux. Il y a une partie côté qui veut et une partie qui veut pas. Ah, il va te dire oui, non, mais c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Oui, enfin bon, hein. Quand on veut, on peut. C'est ce qu'on dit, non? Alors, à une certaine mesure, avec certaines adaptations, bon, voilà, on peut modeler un petit peu, on n'est pas obligé d'être strict. Mais quand même, quoi. Parce que là, il n'y a rien, en fait. Cette personne se contente de penser, de porter des conclusions et de rester à distance, en fait. C'est quelqu'un qu'on n'arrive même pas à comprendre. Limite, on n'arrive pas à le cerner, en fait, à force. Hein. Parce que là, il me dit qu'il a des sentiments. Et qu'il aimerait bien vous inviter durant la période de l'automne. Sauf que cette personne ne bouge pas. Et tu vas pas commencer à me gonfler avec ta vie compliquée, ta tête compliquée, là. Hein.
Alors, de votre côté, les amis, on cherche à faire un renouveau dans sa vie, à retrouver l'harmonie intérieure. Là, c'est vraiment la priorité. Hein. On aimerait bien pardonner à quelqu'un. En fait, vous aimeriez bien quand même au fond de vous mettre les choses au clair avec cette personne, lui pardonner et pouvoir vous reprojeter à nouveau avec elle. Mais dans l'idéal, c'est-à-dire que cette personne, ben, elle prendrait conscience de certaines choses et de manière importante, elle les intégrerait et puis voilà. Sauf que c'est pas le cas. Enfin, j'ai l'impression que si quand même, en partie, cette personne, elle commence à prendre conscience de certaines choses. Mais bon, il faut qu'elle change d'attitude. C'est pas possible en fait. On peut pas avancer avec des attitudes comme ça. À interpréter, rester dans son coin, ne pas communiquer. Là, on me dit, vous les amis, dans l'idéal, vous recherchez le véritable amour, l'amour authentique, l'amour où on ne fait qu'un, l'amour, même si on ne prend pas tout l'espace de l'autre, je veux dire, dans l'âme, dans cette complicité, cette fusion, avoir cette sensation de ne faire qu'un, un vrai couple, quoi. Quelque chose de beau. Et être là pour se réconforter l'un et l'autre, et pas que vous, qui êtes là pour écouter ou attendre ou conseiller cette personne dans sa vie, dans ses problèmes, et vous, en retour, elle vous donne rien, en fait. Il n'y a pas d'attention, de considération, enfin bref. Mais on me dit que, en plus de ça, oui, dans son entourage, mais ça, on l'avait vu, ça ressort souvent, hein, les amis, cette personne, elle est entourée d'une... J'ai un pervers narcissique ici, hein. Donc, c'est quel numéro? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est l'ex? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que... Voilà. Mais il y en a un. Ou alors c'est vous qui, en plus de cette relation-là, vous avez quelqu'un de toxique dans votre vie. De très toxique. Un ex ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un de la famille. Malgré ça, malgré cette distance-là, vous pensez régulièrement à cette personne. Vous auriez aimé partager des moments simples avec cette personne. Simplifier les choses, en fait. Hein. Avant de faire des projets ou quoi que ce soit, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de constat de se dire que ça ne sert plus à rien de se projeter avec une personne sur quelque chose de plus sérieux, de plus structuré, de plus construit, à partir du moment où même le minimum, c'est-à-dire passer du temps, des activités simples ensemble, de communiquer de manière claire, de manière sincère, si ce minimum-là, il n'y a pas ça, déjà, donc là, c'est pour ça qu'on avait cette sorte de bilan, hein, quelque part un peu forcé, qu'on avait en début de tirage. Hein. Alors, du côté de votre autre, les amis. C'est quelqu'un, il me dit que il avait beaucoup d'opportunités de séduction, de femmes ou d'hommes. Hein. Vraiment facilement, quoi. Et il aimait bien plaire, séduire, à la chaîne comme ça. Voilà. Dès qu'il y avait une femme, dès qu'il y avait un homme, c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il marque son territoire, son empreinte avec sa prestance, avec sa personne. Il fallait qu'il charme. Voilà. Il avait besoin de voir dans le regard de cette personne qu'il charme, qu'il impacte. Tu vois que sa présence, elle est remarquée, elle est appréciée, elle est désirée, voilà, etc. Il avait besoin de ça. Il me dit que il change petit à petit par rapport à ça et il voudrait arrêter avec ce type de comportement. Peut-être qu'il se sent plus si jeune qu'avant, je sais pas les amis. Il veut se rapprocher, voilà, il sait qu'il y a de la distance. Il voudrait dégeler la situation en fait entre vous. Mais bouge alors. Vous voulez pas lui faire un t-shirt personnalisé? Je veux mais je fais pas. Non, parce que cette personne en fait c'est ce qui la représente en fait. Je veux mais je fais pas. Je veux mais je fais rien. Je sais pas, un truc autre chose, ce qui vous parle, un truc bien cassant là. Faites-lui un t-shirt et envoyez-lui par la poste. De manière anonyme. Non, c'est pour sa tierce, parce que... Non, vous signez carrément, signez ton ex. Histoire de foutre un peu plus la pagaille dans... avec sa tierce. Non, je rigole, hein. T'es amoureux. Oh oui, t'es amoureux. Mais t'es prise au piège avec une personne toxique
qui te met sans arrêt dans l'instabilité. Eh ben oui, t'es montré du doigt de partout. Mais qu'est-ce que tu veux? Bah oui, mais bouge ton cucu. Voilà, voilà. Bon, il est là. Hein. Voilà, il me dit qu'il est pris avec une personne qui est toxique. Beaucoup de personnes hypocrites aussi dans son entourage. Beaucoup de personnes qui se moquent de lui, qui ont des attentes excessives par rapport à lui, à sa personne, au service qu'il doit faire, rendre, à une image qu'il doit donner. Enfin, bref. Ça peut être familial, ça peut être au travail, un peu partout, peut-être. Ah là là, bon. Suivant. Allez, à vous les amis. J'ai un renouveau financier qui arrive vers vous. Les choses se mettent en place, tout doucement. Ou ça va se débloquer d'un coup, je ne sais pas. Mais j'ai un renouveau financier qui peut être concret, surtout à la période du printemps. Vous êtes en progression, c'est en téléchargement, c'est en cours. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement encore pour l'instant pour pouvoir retrouver une stabilité. C'est pas encore tout à fait possible. Mais les choses se mettent en place petit à petit en fait. Hein. Et vous allez faire ça. Youhou! Vous allez remonter en flèche. Il y a un événement heureux qui arrive vers vous les amis. Allez, du côté de votre autre. Cette personne, elle attend qu'une chose, c'est de revenir en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle ose peut-être pas revenir à la communication, mais elle attend que ça, que vous lui écrivez, que vous lui courriez derrière encore à nouveau. Elle se dit que peut-être vous allez passer par les réseaux sociaux ou une messagerie quelconque, voilà, par des réseaux, il me dit, pour faire le premier pas. Il me dit qu'il connaît une personne qui est... Je comprends pas ce qu'il me dit là. Qu'est-ce que tu m'en racontes? Je sais pas ce qu'il me raconte. Il me dit que cet hiver, ou pendant un hiver, ou l'hiver dernier, il y avait une femme qui est amoureuse de lui, il me dit, mais qui a vu clair dans sa situation et elle a pris ça pour une trahison. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Bon les amis, je sais pas ce qu'il me raconte, hein, mais il me dit que il avait une routine en fait. Il avait une routine de se déplacer pour aller pour aller lapiner quoi, enfin pour aller faire des cochonneries quoi. Il se déplaçait régulièrement pour ça. Alors très certainement en cachette les amis. Hein. Enfin, je pense qu'il devait pas le dire à son entourage ou à sa tierce personne là. Oui, c'est ça. Dans la discrétion. Voilà. Il me dit que ça vous a énormément déçu. Bon les amis, ça a coupé. Du coup, j'ai dû reprendre. Je sais plus où j'en étais. Donc, c'est pas grave les amis. On repart sur vous. Et puis, si c'était déjà vous, ben, ça sera encore vous. C'est pas grave. Hein. Allez, on y va les amis. On pense à un homme ici. Et on se dit qu'on sait très bien que l'autre, elle est encore là. L'énergie tierce toxique. C'est comme si quelque part, à chaque fois que vous pensiez à cette personne, vous avez pris l'habitude de vous dire « et elle » ou « et lui ». Parce que vous savez toujours que cette personne, elle est dans les environs ou elle vit avec ou je ne sais quoi. Alors ici, on me dit « faites attention dans votre entourage ». J'ai l'impression plus que ça vous parle à vous. Alors après, vous adapterez les amis. Peut-être que tout le monde ne sera pas concerné, mais on vous dit il y a une personne qui a un esprit assez immature. Quelqu'un qui ne se remet pas en question, quelqu'un qui manque de sagesse, quelqu'un qui manque de discernement, de maturité.
Et cette personne fait semblant de se rapprocher pour arranger quelque chose. On vous conseille ici de ne pas lui faire confiance. Moi, j'ai une trahison ici par rapport au fait de se rapprocher. Donc, c'est pas forcément votre autre, les amis, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un vraiment là, de totalement immature. Quelqu'un qui a pour habitude de trahir, en fait. Hein. Eh bien, là, j'ai quelqu'un qui va essayer de s'arranger. C'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu un problème et qui tout d'un coup devient tout gentil. On vous dit... attention, attention. C'est faux, hein, d'accord? C'est parce que cette personne, elle essaie d'arranger quelque chose pour elle, ou elle essaie de préparer le terrain pour quelque chose, ou elle bagouille un truc. Hein, donc, concentrez-vous sur votre équilibre, c'est le conseil qu'on vous donne. Votre équilibre à vous, et rien d'autre, parce qu'en fait, tout se bâtit là-dessus. Hein. Alors, des disputes en automne. Bon, on me dit que vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à des problèmes administratifs ou juridiques. Par rapport à un conflit qui demeure avec quelqu'un, là. Donc là, c'est pareil. Il y aura des personnes, un groupe de personnes qui sera concerné, et puis pas les autres. On vous dit que vous allez réussir à vous détacher de ça, en fait. Hein. Allez, du côté de votre autre, les amis. Alors, j'ai des cancers, des scorpions et des poissons qui ressortent. Du côté de votre autre. C'est peut-être vous qui ressortez hein, aussi. Ah là là. Oui, effectivement. Il est en train de me dire qu'il espérerait regagner votre confiance. Et que si c'est vraiment... si ça arrivait, il me dit que ça serait la fête. Mais qu'il faudrait un miracle pour ça. Il me dit qu'il faudrait un miracle. Pour que vous lui accordiez à nouveau votre confiance. Il me dit que ça serait la fête. C'est bien, il est lucide. Il veut que vous lui pardonniez. Oui, non mais... faudrait peut-être que tu viennes parler un peu, tu vois. Parce que là... j'en ai marre d'aller fouiller chez lui, là. Faudrait qu'il se bouge le popotin un peu, lui. Oui, il veut regagner votre confiance pour pouvoir vous retrouver, enfin, se rapprocher de vous. Il aimerait bien vous donner un rendez-vous pour tenter ce rapprochement et voir si c'est jouable ou pas de regagner votre confiance. Et pourquoi t'es compliqué, mon gars? Pourquoi? Hein? Fais les choses simplement. Il suffit d'être sincère et puis c'est tout. C'est pas compliqué. Comment ça, t'es incompatible? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Il me dit que vous avez un caractère chaleureux, empathique. Vous fonctionnez avec le cœur et il me dit que lui, il est froid. Il est froid et il est pointilleux sur les détails. Il aime bien que les choses soient carrées. À partir du moment où il les a décidées, il faut que ce soit carré comme il les a décidées. Et il est plutôt froid sur le plan émotionnel. Il n'est pas au niveau émotif, au niveau communiquer ce qu'il ressent, ça passe pas tout ça. Hein. C'est compliqué pour lui. Et en plus, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui est tout le temps présent là. Je la vois ici, elle est tout le temps présente. Elle fait partie de ses habitudes, hein, cette personne-là. Donc c'est quelqu'un qui est tout le temps là. Hein. Ah ouais, elle est tout le temps plantée là. C'est comme si cette personne, elle était là plantée comme un piquet, et elle surveillait, elle est indélogeable. Bon. Une invitation. Il me fatigue en fait, lui. Tout à supposer là. On va aller les chercher, les amis. On va faire une équipe, d'accord? Et on va faire un saladier de tous ces mecs-là, de toutes ces femmes-là, là, qui font partie de ces énergies-là. On va mettre les prénoms dans un saladier, on va tourner, et puis on ira tous en groupe chez chaque autre coincé, là. On va aller dire, toi, allez, toi, tu te bouges le fion, toi, tu te bouges le fion.
Toi, tu vas aller parler avec telle personne. Toi, on va aller faire le tour des maisons, les amis. On va aller les déloger. On va aller les chercher. Je l'ai perdu, votre autre. Je sais plus où il est. Il s'est fait envahir de cartes. Ah non, le voilà. Bon, si tu pouvais me dire une seule chose. Une seule. La plus importante. Qu'est-ce que tu me dirais? Il veut se rapprocher. Toi, tu veux te rapprocher en restant à distance, quoi, si je comprends bien. Hein? Non, mais c'est le roi des contradictions, lui. Tu crois que c'est magique? Ça va se faire tout seul. Hein. Oui, oui, il me dit oui, mais je l'ai fait pleurer, il me dit. Il me dit que c'est peut-être toxique. En fait, je me demande s'il s'estime pas toxique un peu, lui, sur les bords. Ah non, il veut pas. D'accord. Il me dit qu'il veut pas que vous découvriez à 100% tout le côté toxique chez lui, là. Avec sa tierce et tout un tas de trucs. Il veut pas que vous appreniez tout, en fait. Et il craint que s'il se réconcilie avec vous, vous allez devoir, en fait... Enfin, il va devoir tout vous dire, en fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas très fier ou c'est compliqué pour lui, hein. C'est compliqué. Bon, attends, reviens, mon petit. J'en ai pas fini avec toi. S'il y avait une chose que tu pourrais me dire et que quelque chose qui te plaît pas, hein, dis-moi. Le truc qui vraiment te plaît pas, c'est quoi? Faire le premier pas. Il veut pas faire le premier pas, ça le gêne. D'accord, bon. Au moins c'est clair. Voilà pourquoi il est bloqué, hein, mais bon. Faut mettre son ego dans sa poche à un moment donné. Hein. Donc oui, il attend, c'est ça, il attend. Il attend que vous lui courez derrière. Il a dû s'habituer à ça, les amis, je sais pas, mais... il attend. Bon, allez. On retourne de votre côté, les amis. Et il veut pas que vous sachiez qu'il attend. Non mais attendez, c'est compliqué jusqu'au bout. Il ne veut pas que vous sachiez qu'il attend. Il n'est pas chiant, lui, c'est bien. Je crois qu'il fait partie des pourcentages des hommes ou des femmes les plus compliqués de la Terre, celui-là. Pour vous, les amis, on me dit que vous souhaitez un engagement. Bon, mais c'est évident, hein, de toute façon, avec une personne qui est mature. Hein. Vous souhaitez être reconnu pour votre valeur, pour ce que vous donnez, pour l'amour que vous offrez, être traité de la même manière, quoi, de manière équitable. Le choix. J'ai des personnes ici qui craignent en fait le dilemme, de se retrouver dans une sorte d'impasse en se disant j'en ai marre d'attendre, j'attends plus. Il faut pas attendre de toute façon les amis. Hein. Mais c'est vrai qu'au début on a tendance à s'adapter, à voir si la personne va prendre conscience, on fait confiance, on attend. Bon. La personne elle vous mène un petit peu en bateau, elle vous fait attendre, ensuite elle s'en va, ensuite elle communique plus, ensuite elle revient, ensuite bref et donc c'est vrai que bon ça se comprend qu'au début il y a quand même une sorte d'attente parce qu'on pense que la personne va se bouger quoi, sauf que on se rend compte que non. Donc j'ai des personnes qui ont envie d'avancer pour elles mais qui ont peur de se retrouver dans l'impasse, que si elles se mettent avec quelqu'un ou qu'elles commencent un début de relation avec une autre personne qui leur plaît, et bien que si cet autre revient, qu'elles se retrouvent coincées en fait, hein, et qu'elles aient beaucoup de mal à se décider entre la nouvelle personne et l'ancienne. Mais là, moi ça me dit qu'en fait, vous trouvez cette personne-là qui est tellement longue, en fait, à cogiter, à tilter, à prendre conscience des choses et à se bouger, que vous projetez d'avancer, quoi. Et c'est normal. Alors, il y a une personne jalouse qui vous surveille. Alors ça parlera aux personnes qui sont en conflit, en litige, avec une personne toxique, un pervers narcissique, qui vous surveille.
Il surveille ce que vous faites, il surveille ce que vous publiez, il surveille comment vous vous comportez, voilà. Il essaie d'obtenir des informations. Mais bon, ça ne fonctionnera pas. Enfin, il pourra peut-être avoir des trucs si vous voulez, mais on me dit que... voilà quoi. Ça changera rien en fait. Hein. Moi j'ai une victoire qui arrive ici pour vous. Hein. Alors, j'ai une victoire qui arrive pour un lieu de vie. On m'annonce en fait une décision définitive. Enfin, une victoire bien concrète. Moi, qui sera actée pour l'été prochain. Donc pour d'autres personnes, ça arrivera avant. Mais moi, j'ai l'été qui ressort ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres décisions, d'autres trucs qui vont se faire entre-temps. Mais je veux dire sortir complètement de là, où on n'en parle plus, où c'est vraiment archivé, classé. On me parle de cet été. Donc vous allez pouvoir partir en vacances à l'esprit tranquille. Alors on me dit qu'il va falloir échanger sur le sujet, ça va être le lieu de vie en fait. Donc il va y avoir des échanges avec quelqu'un, vous allez discuter de votre lieu de vie. C'est pour négocier ou trouver un accord par rapport à un lieu de vie. Ou une situation problématique par rapport à un lieu de vie. Bon, j'ai un rendez-vous amoureux qui va bien se passer, on me dit. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne ou quelqu'un d'autre, mais s'il y a un date qui arrive, il y aura un bon feeling, en fait. Vous allez bien vous entendre avec cette personne. Parce que vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas tendance à tout cacher comme l'autre personne, là. Déjà. Ça va être quelqu'un de beaucoup plus simple et de beaucoup plus authentique. De plus ouvert. De plus joyeux aussi, peut-être un peu, hein. Ouais, vous vous êtes mis à distance en fait des éventuelles opportunités par loyauté pour cette personne qui n'en a pas pour vous. Et donc on me dit aussi que ça vous a rendu triste parce qu'à un moment donné vous vous êtes trouvé dans la situation où vous vous êtes dit je vais pas y arriver en fait à me relancer dans une autre relation. C'est comme si c'était venu tout bousiller quoi cette relation là. Parce que vous étiez bloqué sur cette personne, vous aviez des ressentis que vous n'arriviez pas à maîtriser. Et cette personne-là, elle n'y accordait pas la valeur. Il y avait un gros décalage, hein, en fait. Hein, entre vous, l'importance et la valeur que vous donniez à cette personne et le retour de cette personne, en fait, hein, vis-à-vis de vous. Attendez, je repars du côté de votre autre un petit peu, les amis, puis on va se laisser là, je pense. Oh là là, ben oui, la carte du HUC, là, il fallait que ça sorte. Ah bon? Oh, attendez. Je veux en savoir plus. Dis-moi tout, dis-moi tout. Attendez, il me fait un truc là. Oh, c'est pas possible. Il est en train de me dire, parce que lui c'était une machine à penser au... Hein, c'est quelqu'un qui pensait beaucoup. Enfin, c'est quelqu'un qui avait une base de fonctionnement qui fonctionnait avec ça, quoi, tout le temps. Il fallait qu'il plaise, il fallait que... et puis au niveau charnel, voilà, quoi. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'opportunités. Et ben il est en train de me dire que maintenant, c'est en pause. Il a plus trop envie, voilà. Il a plus trop envie parce qu'il pense à vous. Disons qu'il trouve pas quelqu'un qui est complet dans ses attentes envers une personne. Mais c'est toujours pareil. Cette personne, elle vous fait un truc énorme, comme quoi vous êtes la personne, mais il vient pas. Voilà. Il veut pas faire le premier pas, ça le gêne, blablabla, il préfère... Bref. Parce que là, il me dit qu'il a vachement ralenti là-dessus, que ça lui parle plus comme avant, c'est plus... Voilà. Il a fait le tour un petit peu, et puis c'est vous. Voilà. Parce que vous lui plaisez sur beaucoup d'autres... vous avez beaucoup de facettes, en fait, qui correspondent à ce qu'il recherche profondément chez quelqu'un, en dehors du côté charnel, quoi. Et c'est ça, justement, qu'il a beaucoup de mal ou qu'il ne trouve pas chez les autres personnes. Et bouge-toi. On va aller les chercher, les amis, on va aller les chercher, je vous promets. On va faire le tour de France s'il faut, c'est pas grave. On va louer un bus, on va mettre tout le monde dedans, et on va faire la tournée des autres. Et on va aller les sortir par le caleçon, on va aller les chercher, je vous le dis, moi. Il y en a marre, hein, de bloquer les guidances là-dessus, quoi.
Mais tu te décides. Ben oui, il faut que tu te décides. Ben oui, il faut que tu te décides. Mais il le sait, hein, cette personne, elle le sait. Il faut qu'elle se décide à rompre avec cette personne toxique, là, qui est indélogeable, là, de sa daronienne ou je sais pas quoi, là. Il y a un truc indélogeable, là. Il faut prendre la bêche, il faut creuser, et puis il faut y aller, quoi. Il faut dégager ça. Il faut dégager ça. C'est pas possible, quoi. Il n'arrive pas, quoi, à dégager ça. Et il me dit, oui, je sais, il faut que je rompe, faut que j'ai une séparation, parce qu'en attendant, je ne peux que t'offrir quelque chose de caché, quelque chose de non officiel. Même quand je me déplace, il faut que je mente. Non, mais c'est bon, quoi. Ah là là. Bon. Les amis, on va se laisser là. On va se laisser là, et puis voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis au prochain tirage, et bisous bisous, ciao ciao.